Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers gardiens guérisseurs ici pour votre nouvelle guidance mensuelle qui a trait donc à votre famille d'âme et donc d'ouvrir avec vous cette nouvelle page, ce nouveau cycle qui démarre avec cette nouvelle lune puisque vous êtes relié à cette période du cycle lunaire. Donc regardez ce qui peut éventuellement ici se connecter consciemment sur votre parcours en fonction des messages que vous allez recevoir et donc quelque part ouvrir un nouveau champ des possibles qui va s'étendre donc du 25 octobre qui est la date de cette nouvelle lune jusqu'au 23 novembre qui sera la prochaine. Et donc vous avez tout simplement ici 28 jours devant vous pour venir vous réaliser, vous transformer, guérir, cheminer en tout cas, quel que soit le chemin que cela va emprunter. Et donc ici, je vais vous donner évidemment des messages qui sont attraits à la famille d'âme. Donc c'est général qu'il vous faudra simplement rapprocher à vos étapes de votre parcours individuel. Et donc je ne le dirai que trop de revenir sur ces vidéos, s'il vous plaît. Vraiment, je vais lourdement insister, je crois, sur ces cycles. Parce que effectivement, si vous souhaitez cheminer ici, c'est vraiment, je vous donne une carte, un parcours. Et donc, si vous ne faites qu'une seule écoute en fait en début de cycle et que vous ne revenez pas régulièrement sur cette vidéo, vous risquez tout simplement ici de moins conscientiser tout simplement. Alors vous n'allez pas rater puisque ça sera intégré en début de parcours, mais en fait tout simplement, voilà, ça permet vraiment de connecter aussi à sa foi, de voir les choses se dessiner et donc de se rapprocher en fonction des situations de notre vie, des messages tout simplement qui sont livrés à l'occasion du démarrage de votre cycle lunaire. Faites-le au moins en milieu de parcours, c'est vraiment important parce que ça vous apporte ici du discernement sur ce qui s'est produit et quelque chose qui est beaucoup plus juste après derrière d'ajuster sur la deuxième moitié de votre mois je dirais, en fin de mois justement, avant le passage de la prochaine nouvelle lune, pour vous aussi vous aider à prendre confiance en vous sur tout ce que vous avez pu réaliser pour vous-même. C'est important parce que c'est aussi renforcer ici sa confiance en soi, sa capacité finalement à comprendre que tout cela a un sens et que vous êtes guidé en fait pour le faire tout simplement. Donc ici c'est un message aussi d'espoir qu'on vous donne au travers de ces vidéos. Certains vivent des situations difficiles, d'autres sont déjà en train de cheminer, mais c'est vraiment pour vous donner les clés en fait et vous rendre aussi autonome en fait quelque part sur votre parcours. Ça facilite, on vous aide ici à grandir tout simplement, et la spiritualité on l'a fait pour soi, on ne peut pas la faire d'ailleurs qu'en guidance, on l'a fait surtout pour soi, on pose ses actes concrets et on avance et on chemine et on fait les efforts pour aller chercher cet intérieur de nous qui vibre et qui attend en fait cette communication consciente et physique, l'attention finalement que l'on va porter avec ce que l'on a de plus cher à notre cœur. Je vais évidemment vous remercier avant de démarrer la guidance pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour tout ce que vous nous apportez au quotidien. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours intéressant pour moi aussi d'avoir un peu de retour sur la manière dont vous percevez les messages. Et puis effectivement, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Donc nous travaillons ici à 4 mains avec Stéma Denia et nous proposons différents contenus sur la chaîne. Ici, on est vraiment dans une guidance famille d'âme. Donc il y a toutes les familles d'âme couvertes maintenant sur cette chaîne. Et puis il y a bien d'autres guidances ici qui pourraient vous parler des choses plus générales, des choses à la semaine, parfois les messages de nouvelle lune, de pleine lune. On met voilà un petit peu au gré de nos envies et on se tient quand même on va dire à ce qui nous plaît le plus, c'est-à-dire Stéma, c'est sa guidance hebdo, clairement, avec son oracle quantique, et moi c'est vraiment les guidances mensuelles qui me plaisent le plus. Voilà, donc ce sont des clés tout simplement de développement personnel et de spiritualité. Pour entamer ici ce nouveau cycle, et parce que effectivement la pleine lune en Scorpion, la nouvelle lune pardon en Scorpion, elle impulse de forts changements et que au fond de mon cœur, les changements que je désire vraiment pour le collectif, c'est d'aller justement davantage vers cette sagesse, cet équilibrage entre ce que je ressens et ce que je fais. J'ai choisi ici d'ouvrir toutes les guidances depuis cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine avec l'oracle des Kitsune qui pour moi revêt bien cette énergie que je recherche ici dans ma diffusion de messages. Donc on va dire, on va aller regarder ce que ça donne, mais effectivement ici, des messages de transformation positive que j'aimerais pouvoir vous diffuser pour votre mois. Alors, en termes de combinaison, c'est la rose des sables, je vous la montre, qui est venue ici vers moi.
on a une breloque très magique. Alors, je vous avoue qu'elle m'a beaucoup intriguée. Regardez, je vous la montre. C'est un petit jeton. Ce petit jeton est très magique puisque c'est un petit jeton un peu à la Poudlard. On parle ici du quai 9/3/4 pour lequel vous êtes en train de recevoir un jeton, un laissez-passer quelque part. J'ai hâte de savoir passer vers quoi. Et en totem, donc comme j'étais limitée par mon oracle des totems, hein, qui comporte beaucoup de cartes certes, mais on a 2 fois plus de totems disponibles, j'ai laissé un totem venir à moi et c'est la tortue qui s'est présentée. Donc une très belle énergie, très sage évidemment. Très ancienne aussi, et beaucoup dans le calme, la douceur. Je vais vous en parler. Alors, comment ça se combine? Donc déjà, la rose des sables, on parle ici d'harmonie, de stabilité. Elle aide à s'accepter, s'aimer soi-même. Donc vous voyez, je vous le disais juste en introduction. On est aussi dans l'atteinte des objectifs. Clairement, avec la rose des sables, et donc l'accompagnement ici de l'énergie minérale, elle est là pour nous aider à traverser des moments parfois difficiles, des périodes de changement dans notre vie. Elle est surtout ici porteuse du message de l'apprentissage. J'apprends, je découvre, j'explore. Alors j'explore quoi? Là après ça va dépendre de chacun. En spiritualité, on explore ses talents, ses ressources intérieures, ses capacités. On va chercher l'intérieur de soi pour se dépasser, s'ajuster, s'aligner et finalement se révéler à soi-même et puis ensuite aux autres évidemment. Donc il y a quand même une invitation ici au voyage intérieur. Clairement, on est dans cette symbolique-là. Avec le totem de la tortue, on est aussi dans cette symbolique. C'est ça qui est intéressant, mais qui a trait aussi à de l'enracinement, puisqu'on parle quand même d'une énergie qui est très reliée aux énergies de la Terre. Et donc, elle porte le monde sur ses carapaces, la tortue. Donc, c'est cette symbolique aussi de, non pas de porter un fardeau, mais d'offrir, vous voyez, la carte du monde, quelque part. Donc on n'est pas dans cette notion de fardeau du tout, bien au contraire. C'est un très sage compagnon ici qui va nous accompagner, qui va nous montrer le chemin, qui va nous apprendre aussi la valeur justement de l'apprentissage, de voir les choses dans leur globalité. Elle nous initie au cycle, donc à la sagesse aussi de la patience que cela peut revêtir tout simplement. Et donc comme je vous disais, comme il y a une notion de carte quand même qu'elle porte sur son dos, elle peut nous aider à identifier aussi notre propre route pour ensuite être en capacité de se mettre en mouvement. Et ce que je trouvais très drôle finalement dans cette combinaison, parce qu'au début le jeton quand je l'ai pris, vous voyez, était dans une autre symbolique. Il y a le soleil d'ailleurs derrière, donc il y a la force. Et puis je l'ai retourné et en fait là je me dis mais en fait c'est un jeton magique. Et donc effectivement on est vraiment ici comme si on vous avait donné la pièce pour partir en voyage intérieur, vous voyez, donc d'aller chercher vraiment cette magie à l'intérieur de vous. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et donc accompagné en plus de la tortue qui est d'une sagesse incroyable et de la rose des vents qui est vraiment la rose des sables pardon, qui est vraiment aussi dans cette symbolique quelque part de voyage de par le sable. Effectivement on est quand même dans quelque chose d'assez puissant qui, je vais pas vous le cacher, m'a vraiment beaucoup interpellée. Donc j'ai vraiment hâte là d'aller regarder un peu dans les cartes parce que ça semble quand même être quelque chose d'assez puissant là qui se manifeste à vous avec cette porte de nouvelle lune. Bon, allez, on regarde la carte. Triple protection. Bon, encore dans la symbolique ici du voyage, malgré tout avec la sirène, quelque chose qui est accompagné. On parle de triple protection, donc vraiment ici on est protégé, guidé pour le faire. Là, la triple protection, c'est quand même assez puissant en termes d'énergie. On a le trident là, donc je mets la force et j'envoie finalement quelque part mon intention pour aller chercher quelque chose. Avec l'eau, il y a de la purification. Il y a de l'enveloppement aussi sur cette carte qui crée cette bulle aussi de protection. Et puis la sirène nous guide. Donc vraiment ici, bon, c'est... Alors vers quoi on est guidé? On va peut-être regarder quand même dans le dos de deck finalement. Parce qu'on est protégé pour le faire. Là, c'est vraiment un chemin très protégé ici. Noblesse. Allez, ok. Donc là, on va vraiment chercher la force à l'intérieur de soi. La force, alors comme on était dans l'initiation, on va aussi parler ici des ressources intérieures. Ça peut être le yang, on parle d'équilibre, donc en introduction avec ça, on parle d'équilibre. Mais en fait, c'est intéressant. En fait, le jeton magique, il vous offre ici cette triple protection. Vous voyez, en termes de symbolisme,
c'est le laisser passer en fait. C'est ça y est, vous êtes prêts, laissez passer. Hop, on laisse passer quoi? Très entouré évidemment pour le faire. On va chercher quelque chose à l'intérieur de soi qui a trait vraiment à la noblesse, alors j'entends du cœur, ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Donc là, c'est au-delà de la recherche du talent, parce que je vous disais, ça, on aide à rechercher les talents ici avec la rose des sables, c'est rechercher le trésor à l'intérieur de soi. Donc, on est quelque chose de plus puissant encore que la simple introspection. Bon, très prometteur en ouverture. Allons tout de suite regarder. Hop, avec l'oracle de lumière. Alors, il y a un équilibre a priori émotionnel quand même. Hop, instant présent que vous venez de franchir. Alors, ok, hop, non, j'entends triple protection, 3 cartes. Donc, je garde les 3 et j'en tire une autre. Ok, vous êtes très, très enseignés. Ouf, on a le karma à la fin. Et ça nettoie, les amis. Allez. Et on rayonne dans la joie pour le prochain cycle. Bon. Il y a un gros cycle, donc je vous confirme, je vous explique. Alors ici, il y a eu un équilibre émotionnel qui a eu lieu. En fait, vous passez cette porte et vous ouvrez ce cycle avec un équilibre émotionnel qui se retrouve. Donc, cette symbolique de carte ici, elle est toujours à cheval entre de l'ancien cycle et le nouveau cycle, d'accord? Donc, c'est vraiment ce que je passe finalement. Comment je peux passer la porte? Eh bien, parce que j'accueille ma vulnérabilité. Ici, effectivement, donc on a 3 cartes. Je vous parlais d'initiation et de protection pour le faire. Vous apprenez quoi durant ce cycle? La valeur de l'instant présent. L'impermanence, donc les fameux cycles initiés et donc renforcés ici par l'énergie de la tortue. Et le partage. Donc, qu'est-ce que derrière je peux partager? Qu'est-ce que je peux partager aux autres? Qu'est-ce que je peux m'offrir à moi-même? Il y a aussi cette notion de s'offrir quelque chose à soi-même, de mieux être en harmonie aussi à l'intérieur de soi entre finalement ce que ici je pose dans l'instant présent, ce que j'équilibre, ce que je comprends dans mes initiations. La notion d'impermanence ici, c'est vraiment ouvrir, fermer une porte. Je quitte quelque chose parce qu'autre chose s'ouvre. Donc c'est vraiment ce côté balance aussi. Je comprends toute la balance en fait que l'univers m'envoie et donc rien n'est jamais du fait du hasard, donc je vais aussi pendant ce cycle vraiment prendre tout le sens de cet enseignement et c'est ce qui va me permettre derrière de partager. Alors de toute façon ici dans votre énergie de gardien guérisseur, vous avez vraiment la force du gardien, donc la noblesse du gardien qui est dans cette énergie d'amour en fait, en tout cas c'est l'objectif de son développement, il doit développer vraiment l'énergie d'amour à l'intérieur de lui, mais il y a donc ce côté très force en fait qu'apporte le gardien, et en même temps il y a la douceur et la compassion du guérisseur, celui qui partage, celui qui déploie ses énergies de guérison pour venir renforcer, etc. Donc là on est vraiment dans une initiation qui a trait à tout ça, et donc vous avez probablement commencé à équilibrer cette partie-là à l'intérieur de vous, peut-être l'amour, vous étiez sur un cycle de toute façon d'équilibrage. Et effectivement, là, avec la triple protection, il y a triple protection, triple enseignement, enfin, il y a vraiment des très très belles choses là à aller chercher sur ce cycle. Et ça va vous conduire ici à vraiment nettoyer un karma, vous voyez. Donc finalement, au travers de toutes ces initiations et avec la protection que vous recevez, ça nettoie. Ça nettoie, ça libère, et parce que de toute façon, vous prenez conscience de l'impermanence, quelque part, vous allez consciemment ici chercher la nouvelle ouverture. Bon. Allez, on se prend ici. L'oracle du cœur amérindien pour aller se prendre une clé de guérison sur la triple protection. Elle est là. C'est la sagesse avec la grand-mère lune. Et on enracine. Vous voyez, il y a le côté très céleste avec la lune ici, et en d'autres decks, on a l'enracinement. Pour moi, ici, ce que vous allez faire vraiment dans les initiations, c'est, bon, il y a une forte connexion avec le monde céleste de toute façon. Donc la grand-mère lune, c'est une très forte énergie qui effectivement nous enseigne à tout ça dans la douceur. On se retrouve, on se rééquilibre, on prend conscience des cycles. On s'initie sur différents aspects des enseignements spirituels, on les comprend, on les réintègre, voire on les comprend d'une façon différente, parce que vous pourrez très bien les avoir compris d'une certaine façon, mais là ça se réajuste, c'est plus grand. La tortue, elle ouvre le champ des possibles, donc elle permet de voir les choses dans une meilleure globalité. C'est-à-dire que si vous avez fait l'instant présent, l'impermanence et le partage de manière séparée,
Là, vous faites l'ensemble. Et l'ensemble donne une autre cohérence, donne une autre fréquence, donne une autre perspective. Et là, on s'élève clairement avec cette perspective-là, dans la sagesse. On n'est pas juste dans la lune, on est dans la grand-mère lune. Donc, on est vraiment dans quelque chose de plus haut encore. Et derrière, vous allez enraciner. Parce que tout ce que vous allez apprendre, en fait, et en plus parce que vous allez libérer du karma, vous allez être disponible à de l'enracinement, à ancrer quelque chose vraiment dans le côté physique et matière. Mais ça passe ici par un cycle qui est clairement dans de l'initiation spirituelle. Avec le jeton magique, vous pouviez avoir que la grand-mère lune. Alors, on va juste recouvrir la grand-mère lune tout de suite avant de passer. L'imagination. Vous retrouvez ici vraiment du souffle. Il y a vraiment les choses qui sont perçues de façon très différente. Vous allez être ici poussé à regarder les choses de façon très différente. Plus grande, j'entends. Plus grande. Élargir le champ des possibles. Et vous voyez, ici, vous êtes en sécurité pour le faire. Donc, vraiment, là, je reprends une autre dimension. Donc, tout ce que je pensais avoir appris, compris dans la spiritualité, là, je vais le combiner. Et en le combinant, ça me connecte à quelque chose de plus grand. Tout prend un sens encore différent et vraiment, ça élargit ma vision des choses. Donc, ça me permet de relibérer aussi un potentiel dans l'imagination, peut-être dans la manière dont je pensais devoir me réaliser. Il y a des choses qui changent. De toute façon, avec la grand-mère lune, on a la roue. Ça fait tourner ici, effectivement, la roue de mon imagination. Et donc, je peux regarder un prisme plus haut. Allez, on va prendre ici les miroirs pour aller recouvrir les cartes énergétiques. C'est très joli, c'est très doux. En fait, je ressens très doux en termes d'émotions. Là, c'est quelque chose de très beau. Alors, ce sont des très belles initiations. Alors, je me posais la question là par rapport au cycle précédent. Et là, j'avoue que je ne sais plus tout à fait ce que l'on avait vu ensemble. Parfois, ça revient, et puis là, bon, écoutez, ça ne reviendra pas. Parce qu'on dit qu'on a réuni quelque chose qui avait attrait à... C'est la compréhension de la fatalité, c'est-à-dire que ce que vous perceviez être comme une fatalité, vous avez compris que ce n'est pas de la fatalité, et ça vous a permis ici de dépasser peut-être une croyance que vous aviez par rapport à ça. Et donc, c'est la victoire. Et c'est la victoire sur quoi? Sur la partie émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez connecté à ce que vous ressentiez comme étant important, un guide aussi, peut-être, ici pour vous développer, parce que si je me comprends mieux dans mes émotions, dans ce que je ressens face à des situations, face à des personnes, je mets le doigt, en fait, sur ce qui doit être guéri. Et donc, je ne subis plus. En fait, c'est ce côté-là. En fait, je ne subis plus. C'est plus une fatalité. C'est un enseignement. Et ça vous a fait passer vraiment un cap très victorieux, en fait, face à votre énergie, qui était peut-être justement dans cette... bon, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Là, on me refuse. J'envoie des demandes à l'univers. Et puis, en fait, ça ne marche pas. Mais il y a une remise en question, en fait, qui a eu lieu. Bon, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, c'est très positif. C'est-à-dire que là, ce que vous avez fait, bravo. Ok. Là, on a rêve et enfermement. Et la chance. D'accord. Et sur le karma. Vous surmontez quelque chose qui était très enfermant. C'est ce que je vous l'explique après, mais je voudrais juste voir la dernière carte. Ok, vous posez un verdict. Ok. La parole se libérera sur le prochain cycle, a priori c'est en dos de deck, donc ça va vous permettre justement de... Là le partage il va être plutôt à l'intérieur de vous et l'extérieur se fera probablement sur le prochain cycle. Là en fait, je dirais que dans vos rêves, soyez attentifs à vos rêves, parce que dans vos rêves en fait vous recevez des informations, des réponses par rapport à notamment des blessures qui ont attrait au karmique, je pense. Donc consciemment, la journée, vous allez faire cet effort de connexion, compréhension. Je suis mon plan, je récupère ma carte, je comprends les indices sur ma route. Peut-être, je sais pas, je vois des personnes qui m'aident, qui m'initient. Je suis des guidances, je récupère vraiment des informations, mais ça me parle, ça connecte au cœur, je comprends, mais je vois pas tout à fait comment les choses doivent se mettre en place. Et en fait, j'ai l'impression quand même qu'il y a plus que vous croyez en termes d'énergie qui se produit en fait en rêve. C'est-à-dire que consciemment, je cherchais des infos et la nuit, en fait, elles se mettent quelque part dans le bon sens. C'est une chance parce que en fait, c'est ce qui vous permet de libérer des choses aussi la nuit et donc de pouvoir après repartir dans votre cycle le matin, peut-être avec des choses qui se dégagent.
Dans tous les cas, il y a quand même des prises de conscience qui peuvent avoir attrait justement. Alors dans les rêves, ça va être soit la manifestation de la nuit, soit c'est dans ce que vous rêvez de manifester. Alors ça peut être aussi vraiment dans la double ici signification. Certains vont être très très intuitifs en rêve. N'oublions pas que la nuit, en fait, le mental totalement se libère. Donc les informations qu'il nous est parfois difficile d'aller chercher consciemment parce qu'on les regarde dans le prisme du mental, la nuit, en fait, notre esprit voyage, il va chercher, pointer du doigt, libérer ce qu'il a à libérer, conscientiser, comprendre. Alors des fois, c'est la prise de conscience qui se fait la nuit, et puis après, il faut se mettre en mouvement la journée. Mais voilà, il y a ce côté, je laisse le mental en fait de côté, et donc je suis plus libre d'explorer. Il y a vraiment cette notion d'exploration la nuit. Et donc, sans contrainte, quelque part, bon, bah, c'est une chance évidemment, mais ça peut être aussi attrait à un rêve. Peut-être dans lequel je m'étais enfermée aussi, c'est-à-dire que, donc là on est plus sur un plan physique, où finalement je rêvais peut-être, je sais pas, d'une voix, j'en sais rien, je vous dis ça comme ça, c'est un exemple. Et finalement, eh bien, avec tout ce que je vais apprendre, je vais voir qu'en fait c'est pas pour moi, et que je suis en train de m'enfermer dans quelque chose qui ne me ressemble pas. Et à l'inverse, je vais connecter à quelque chose qui me ressemble, et donc je vais pouvoir ici élargir vraiment ma vision des choses, et donc comprendre peut-être ce projet plus grand et très différent qui m'appelle, et donc c'est une chance. Parce que de toute façon, à la fin, vous posez un verdict. Donc il y a une décision en sortie de cycle. Quelle que soit la situation pour laquelle ici cela résonne, il y a un verdict qui se pose. Et le verdict, en fait, ici, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de sortir d'une boucle karmique, de schémas limitants, de quelque chose qui jusqu'à présent ne pouvait pas être exploré, parce que finalement, on bouclait. Et là, on déboucle. En fait, en fin de cycle, on déboucle, on pose un verdict, et on pose le verdict de déboucler sur quelque chose pour emprunter une nouvelle direction. Il est là, le jeton magique, en fait. Il est vraiment dans cette symbolique de fin de cycle. Allez, qu'est-ce que l'on peut se dire ici avec l'oracle? Oula, ça fait beaucoup de cartes. Ouais, je retrouve mon instinct naturel. Ça se libère, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Alors, on a à nouveau la créativité, le pardon, sur l'injustice, et je fusionne avec l'amour. Bon. Ici, c'est j'exprime ma vérité avec la créativité. Donc, il y a quelque chose qui s'exprime à l'intérieur de vous et qui va s'exprimer de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus puissante, beaucoup plus consciente. Ça se renforce avec les enseignements, clairement. Ce qui va vous permettre, parce que comme on a quand même le pardon et ici l'injustice, qui sont quand même deux blessures aussi de l'âme à la base, c'est vraiment la vision différente que je porte peut-être sur ces deux blessures, peut-être comme étant contraignantes, ces énergies qui me contraignent encore, et donc quelque part parce que j'en prends conscience et parce que je me rends compte que c'est pas juste pour moi, je vais me regarder dans un miroir et puis je vais voir qu'en fait ça ne me parle plus, c'est plus ma vibration, et donc je vais consciemment faire le choix ici de m'en détacher avec le verdict. Ça m'apporte ici l'union à l'intérieur de moi, la fusion avec de nouvelles énergies, l'acceptation de cette nouvelle part de moi peut-être que je libère, et là quelque part je fusionne dans quelque chose qui est beaucoup plus juste pour moi, donc je me redonne à nouveau un potentiel. Vous voyez, on est quand même très fort ici sur ces notions de ressources intérieures, de potentiel, de talent qui se révèlent. Il y a vraiment ici comme une révélation à vous-même, c'est pas une révélation extérieure, c'est une révélation à vous-même qui va se mettre en route sur ce cycle et qui va vous permettre ici de connecter en fin de cycle, et donc pour le prochain cycle, à votre instinct le plus naturel, donc vraiment à votre état d'être. Et donc, de fait, vous réengagerez quelque chose de très différent sur le prochain parcours. Mais là, ça va se conclure par des fusions des parts de vous-même, en fait. Libéré de l'entrave que vous allez ici lever, relever. Et donc, là, on a la symbolique quand même du masculin et du féminin. Ça peut avoir attrait quand même, je le dis, bon, il y a plus d'une situation. Ça peut avoir attrait ici à des relations karmiques dans le cadre d'un couple. Une autre énergie à laquelle vous êtes relié, mais aujourd'hui c'est très toxique parce que c'est karmique, qui de fait en débouclant va permettre de libérer le lien. Quand on libère le lien, parfois ce sont des liens qui sont vraiment toxiques, il faut que ça sorte. Parfois ce sont des liens qui étaient là pour de la guérison, donc vous guérissez et de fait une nouvelle énergie se met en route entre les deux protagonistes. Donc ça peut être aussi ça peut être un équilibre de vos polarités, puisqu'on a féminin, masculin à l'intérieur de soi, donc ça peut être un équilibre ici de vos polarités masculines et féminines. Ça peut être effectivement ici un équilibrage entre finalement la nouvelle vulnérabilité que je
retrouve donc ma capacité à poser des limites, j'ai été victorieux de ce que j'ai appelé la fatalité et que maintenant je comprends être mon destin, et de fait, je vais continuer à travailler très consciemment ici sur mon parcours, à déboucler quelque chose qui m'empêche ici d'être pleinement dans l'action, dans mon masculin sacré, puisqu'on a effectivement ici la noblesse, donc de pouvoir vraiment créer cet équilibre des polarités. Une chose est sûre, avec ce que vous avez là, la déesse, la grand-mère lune et la triple protection, c'est assez puissant. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment de très très belles opportunités de dépasser quelque chose. C'est un débouclage XXL, quoi. C'est pas la petite guérison à la petite semaine. Là, c'est... non. On se renouvelle, quoi. On se renouvelle l'énergie. Puisque là, vraiment, cette carte-là, c'est la carte d'un renouvellement d'énergie qui est assez grand quand même, hein. Donc, très très beau potentiel. Et puis alors, cadenassé pour y aller, hein. C'est-à-dire celui qui va louper le truc, c'est que vraiment, il va le faire exprès quand même. Il n'y a pas... Ouais, non. Soyez attentifs à vos synchronicités. Vraiment, là, ça se fait, quoi. Donc, ah, bon, après, quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Mais ceci dit, quand on ne veut pas voir, on n'écoute pas cette vidéo. Donc, vous n'êtes que des gens qui souhaitaient voir et progresser, justement. Donc là, ça va clairement ici vous parler. Allez, une carte de synthèse avec l'oracle de la lune pour justement célébrer cette nouvelle lune pleine de transformation. Ceci dit, hein, la nouvelle lune en scorpion, c'est complet changement, c'est transformation. Donc, ça ne pouvait que vous emmener très très loin là, vous qui êtes reliés particulièrement aux énergies de nouvelle lune. Ah, c'est très beau, on est de l'ordre ici d'un saut, quoi, hein, on change de cercle, hein. On élargit vraiment. Alors... Hop, elle est là. Alors voilà, ben on vous dit, nouvelle lune en scorpion quand même, donc je ne vais pas l'inventer. Regardez. Profitez de la nouvelle lune pour travailler sur vos peurs. Je vous ai mis un post avec une série de questions qui permet ici de faire le point justement sur toute cette partie très intérieure que met en lumière la nouvelle lune en scorpion. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la nouvelle lune en scorpion, c'est ce qu'elle impulse, d'accord? Donc là, on est quand même sur une énergie qui va nous porter jusqu'au prochain cycle. Donc vous pouvez vraiment prendre le temps de travailler autour de cette série de questions à justement relever vos peurs de façon beaucoup plus consciente. Vraiment, là, je l'entends, donc c'est pour ça que je vous le dis. Ce qui est présenté là, c'est vraiment pour vous amener justement à trouver vraiment consciemment votre route, votre carte. Et donc, de fait, en ayant sorti cette carte-là pour la conclusion, on vous aide vraiment ici invité à profiter de l'énergie du scorpion pour travailler vraiment cela très, très consciemment. Et comme je vous le dis vraiment, alors je ne sais plus si j'ai mis 5 ou 6 questions avec ce thème. On a beaucoup réfléchi sur cette nouvelle lune en scorpion parce qu'on la savait importante. Qu'est-ce qui pouvait vous permettre d'avoir aussi un exercice ici en toute autonomie qui vous était proposé? Eh bien, allez sur ce post. Au-delà des questions, la carte, elle porte une certaine vibration quand même. L'image que l'on a créée, elle porte une vibration. Il y a une fréquence dedans, une fréquence de guérison qui va vous aider ici, en plus du jeu de questionnement. Donc, faites-le vraiment peut-être même plus d'une fois. Hein. C'est-à-dire que vous allez cheminer. Donc, vous pouvez répondre aux mêmes questions et avoir des réponses très différentes en fonction de ce que vous aurez commencé à intégrer d'ailleurs. Mais travaillez dessus. Utilisez cette carte et utilisez le jeu du questionnement. Parce que c'est vraiment très important ici pour vous pour passer ce cycle. Pourquoi? Parce que en fait, vous gagnez en énergie. C'est pour ça que je vous le dis. Vous libérez votre énergie pour la fin du cycle en fait. Et donc, le changement, il va être très transitoire sur tout ce cycle, mais il est devant vous. Donc là, c'est le passage. Je m'initie, je comprends ma valeur, je cherche à l'intérieur de moi, je fais preuve vraiment ici d'introspection. C'est ma chance et je suis vraiment protégée, guidée pour le faire, donc j'y vais. Allez, on va se prendre un dernier conseil avec le petit oracle de la mission de vie. Et foi en toi. En même temps, là, je crois que vous avez récupéré un peu de foi. Tu es créateur ou créatrice, tu es puissante ou puissant. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Et donc, c'est bien ce qu'on vous encourage ici à faire, à travailler autour de ce cycle. Votre confiance, votre préparation. Travaillez sur vos peurs, identifiez vos schémas. Comprenez cet intérieur de vous, allez chercher vos ressources, vos potentiels,
Découvrez-vous, mais vraiment dans toutes les facettes et de manière beaucoup plus grande que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez vraiment ici une porte avec un verdict que vous poserez de toute façon en fin de cycle et qui va clairement vous propulser dans quelque chose de très différent. Joie, j'enracine tout ce que j'ai appris. J'ai une énergie là qui est en train de se déployer, qui va croître de façon exponentielle. C'est le retour à cet être que je suis au plus profond de moi. Et donc, je me libère entre la parole, la sécurité, j'explore ensuite l'extérieur. Mais là, c'est un cycle intérieur où j'explore mon intérieur pour mieux derrière me manifester sur le prochain à l'extérieur. Eh bien, écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront parlé. Vous avez plein de belles choses, mais encore une fois, ici, c'est en une écoute, c'est pas possible. Il faut vraiment que vous reveniez impérativement sur la vidéo et faites cet exercice qui est sur le dernier post de la chaîne. Tant que vous regardez la vidéo, il y en aura peut-être d'autres, mais donc c'est la nouvelle lune en Scorpion. Et donc de fait, venez chercher ici votre carte d'activation. C'est une carte fréquentielle, encore une fois, rien n'a été fait au hasard sur cette carte. Et prenez la série de questionnements. Vous pouvez même l'utiliser en méditation contemplative en vous interrogeant, en regardant cette carte, sur justement les quelques questions que l'on y a posées. Et laissez ici la carte ajuster la fréquence. C'est à mon avis... Ouais, ce que je ressens, c'est par là que va passer la fréquence de la protection. Travaillez avec la carte, vous verrez, et vous me direz, franchement, venez commenter si ça fait l'effet escompté, vous venez commenter, parce que il y a un truc entre la protection que vous recevez et la carte que vous allez utiliser. Il faut l'activer, mes amis, activez-la. Elle a été faite pour vous. Je ne sais pas effectivement pourquoi on l'a faite, c'était une intuition, on a suivi l'intuition. Ben, je pense que la grande majorité de celles et ceux qui vont bénéficier de la fréquence de cette carte et de cet exercice se trouvent dans la famille des gardiens guérisseurs. Donc écoutez, vous nous envoyez extrêmement ravis. En attendant, il ne me reste ici donc à vous souhaiter un très beau parcours. Vous avez 28 belles journées devant vous. Je vous retrouverai aux alentours du 23 novembre pour l'ouverture de votre prochain cycle. Et en attendant, il y a plein d'autres belles choses qui se profilent sur la chaîne. On va franchir le cap là, des 4000 abonnés dans les heures qui arrivent. Donc, on vous a déjà préparé une série ici de petites surprises pour tout ce mois de novembre afin de vous remercier de votre soutien. Donc, ne ratez rien. N'oubliez pas d'activer la cloche et d'aller regarder cette partie-là et pas juste les vidéos régulièrement. Sinon, c'est dommage, vous allez rater de belles choses. Donc, profitez. C'est tout ce que l'on vous offre ici. Et donc... qui peut voilà, tout simplement vous aider à cheminer en toute autonomie. Et en attendant, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.